Oh mon dieu. Si on m'avait dit que l'agence Nijisanji tout entière serait bannie d'un musée, j'y aurais pas cru. C'est pourtant l'histoire assez incroyable et remplie de, à mon sens, de quiproquos qui a eu lieu au Japon. L'agence Nijisanji tout entière, donc les employés et les VTubers, ont été bannis d'un musée pour adultes. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est incroyable. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubeuse préférée. Et il est temps de passer à la news. Et cette news nous est offerte... Bon. Et cette news a disparu, surtout. Attendez... Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux quand la news apparaît. Du coup, cette news nous est offerte par Dexerto. Je suis tombé complètement par hasard sur cet article et en plus je le lisais, plus j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Le titre de l'article: tous les VTubers de Nijisanji ont été définitivement bannis du seul musée de la poupée pour adultes. Alors, entendez, adulte doll, c'est les poupées gonflables dans lesquelles vous mettez votre... voilà. Je vais pas vous faire un exemple, vous savez très bien à quoi sert ce genre de poupée. Du Japon, après une vive dispute entre les cadres supérieurs de Nijisanji et le propriétaire. Et en fait, quand j'ai vu cet article, j'étais en mode... c'est fake. C'est pas possible. C'est fake. Et ben non, ce n'est pas fake. Nijisanji a répondu d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous en parle, je trouve ça incroyable. Du coup, on va lire l'article. L'agence de VTuber Nijisanji bannie du musée des poupées pour adultes après avoir indigné son propriétaire. Ça date de juin 2025, donc c'est tout récent. Et je vous le dis d'avance, de mon point de vue, c'est un immense quiproquo. C'est un immense quiproquo, mais le propriétaire a l'air d'être une personne assez bornée, mine de rien. L'agence de VTuber Nijisanji a été fustigée par un musée de poupées pour adultes, le propriétaire appelant l'agence une bande de salauds. Ce sont les vrais termes, alors qui ont été traduits parce que c'est du japonais, mais ce sont les vrais termes, puisqu'en fait, tout simplement, le propriétaire du musée a un blog sur lequel il écrit plein de trucs, et il a fait, de toute façon on en parle juste après, mais voilà. Alors je vais pas vous lire parce que la traduction est pas forcément excellente, étant donné que c'est vraiment du japonais bien hardcore traduit en français, et même du japonais traduit en anglais. La traduction est vraiment pas dingue, mais on sent que dans le billet entier du blog, il est énervé. Je vous le dis, il est énervé. Je vous mettrai d'ailleurs en description si vous parlez le japonais et que vous souhaitez lire l'article en entier. N'hésitez pas. Donc appelant l'agence une bande de salauds et leur interdisant de remettre les pieds à l'intérieur de sa propriété. Dans un article de blog écrit le 20 juin, le propriétaire du seul et unique musée de poupées pour adultes du Japon, donc alors, je crois que c'est le nom de... En fait, j'arrive pas à savoir si vous connaissez assez le Japon, est-ce que c'est le nom du musée ou est-ce que c'est le nom de la ville? Parce que quand je tape ça, je tombe sur des inscriptions liées au musée, mais j'ai l'impression que je tombe aussi sur une ville. Alors, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc, Ashio Iokan a interpellé Nijisanji après que l'agence de VTuber se serait présentée sans y être invitée et aurait enregistré sans autorisation. Alors, enregistrer, c'est record. En clair, aurait filmé le musée ou aurait pris des photos sans l'autorisation du propriétaire. Le propriétaire du musée a également affirmé que le personnel de Nijisanji lui avait écrit des courriers dégoûtants, les harcelant soi-disant pour une interview. Il est important de noter que le musée des poupées adultes est une maison de 2 étages, que le photographe japonais Oshitaka Yodo a converti pour exposer sa collection d'amateurs de plastique. Et du coup, sa maison complète. J'ai vu des screens. Alors, vous pouvez, je vous dis, si vous tapez ce nom-là, Yosho Iokan, vous avez plein de photos de l'intérieur du musée.
C'est à la fois impressionnant et à la fois terriblement angoissant. Je tiens à vous le dire. Assez impressionnant et angoissant. Et du coup, c'est ça, collection personnelle. C'est incroyable. Par conséquent, les personnes qui souhaitent s'aventurer dans le musée, étant donné que c'est une propriété privée, doivent d'abord prendre rendez-vous avant de pouvoir mettre les pieds dans la propriété. Cependant, selon Iodo, aucun rendez-vous n'a été pris par aucun rendez-vous n'a été jamais pris, et un VTuber de Nijisanji s'est présenté à l'improviste. Nijisanji banni du musée des poupées pour adultes. Ashio Iokan exige une réservation et j'ai demandé que si je souhaitais les interviewer, je les contacte à l'avance. Que si je souhaitais être interviewé, qu'on me contacte à l'avance. La traduction est un peu bancale parce qu'elle vient du japonais. A écrit le propriétaire du musée. Mais un jour, le président, donc le président même de Nijisanji, et une autre personne se sont soudainement présentés, même si ce n'était pas un jour d'ouverture. Je n'étais pas là ce jour-là, alors je leur ai dit de faire une réservation. Et Odo a ensuite déclaré qu'il avait reçu une autre visite non autorisée du président le 26 mai, demandant à nouveau une interview au propriétaire. Comme indiqué par Automaton, c'est un journal japonais, il semblerait qu'un VTuber affilié à Nijisanji ait visité les lieux et filmé secrètement le musée sans obtenir de consentement préalable. Et alors, quand j'ai lu ça, j'étais en mode, mais comment ça il semblerait? Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a une vidéo. La vidéo est là, elle existe réellement, et la vidéo a été mise sur la chaîne de Tsukino Mito, qui est du coup une des premières liveuses de Nijisanji. C'est une des premières VTubeuses de Nijisanji. Elle a fait toute une vidéo, d'ailleurs, que vous pouvez aller voir. Alors, elle visite, je crois, plein de choses dans la ville, plein de musées différents, elle en parle. Vous avez la traduction française qui est disponible, donc si vous souhaitez regarder ça, vous pouvez. Mais la partie entière, parce que bien sûr Nijisanji a répondu, notamment Tsukino Mito elle-même a répondu, la partie qui était entièrement dédiée au musée du vlog a été supprimée, elle n'est plus dans la vidéo finale que vous voyez là, puisque quand il y a eu le souci, la vidéo a été passée du coup en privé le temps de faire les modifications. Donc il n'y a plus la partie liée au musée. C'est pour ça que maintenant la vidéo est de nouveau en public. Tiens à vous le préciser parce que c'est pas forcément précisé dans cet article-là. C'est pour ça. Et j'ai très chaud. Mon Dieu, les cheveux longs, c'est affreux. Notre musée est une maison privée, a écrit Yodo. Si vous souhaitez interviewer quelqu'un, il existe un code d'honneur que vous devez suivre. Ils n'ont pas fait ça du tout. Mais ces gens orduriers, qui ne peuvent être impolis qu'avec des gens tolérants, ne traiteront plus jamais avec moi. C'est certainement une histoire bizarre, mais ce n'est pas le premier incident lié à une poupée pour adultes que nous couvrons cette année. En février dernier, un étudiant universitaire est devenu viral après avoir accidentellement mis le feu à son dortoir pour tenter de cacher sa petite amie gonflable à un colocataire. Je trouve ça assez hallucinant. Mais bon, ça n'a rien à voir avec notre article, mais je trouve ça assez hallucinant. Et du coup, par rapport au billet écrit sur le blog du directeur du musée, bon, déjà, vous avez une image du musée, donc vous pouvez comprendre l'angoisse que c'est. Je rappelle, ce sont des poupées pour adultes. Il y a un enfant au milieu. Le Japon a des mœurs bizarres. Mais du coup, pour répondre à ce billet, eh ben, la VTubeuse elle-même a répondu. Elle a répondu sur Twitter, et on va lire la réponse. Concernant le musée Ashio Iokan. Et c'est là où, en fait, j'ai été convaincu que... Ah, mais c'est pas une fake news, c'est un vrai truc qui est arrivé. Du coup, parce qu'il y a une réponse de Nijisanji. Concernant la vidéo de la visite du Iokan que j'ai postée l'autre jour, le directeur du Ashio Iokan a écrit sur son blog. Interviewé sans autorisation, l'audio a été enregistré sans autorisation, le contact avec le manager était impoli. Nous avons reçu des commentaires tels que, après avoir consulté mon agence Anycolor,
je voudrais expliquer ma compréhension et les circonstances entourant cette affaire. Concernant le cas d'une interview réalisée sans autorisation. À ce propos, le directeur du musée m'a dit « Je pense que vous êtes peut-être actif sur YouTube. Vous avez l'intention de faire une vidéo. Vous pouvez le faire. Comme il est photographe, il peut utiliser des vidéos plutôt que des photos à des fins commerciales. Et là, c'est une autre réponse du directeur, soi-disant, parce que nous n'avons pas de preuves, rien du tout, mais... Hein, il n'y a rien à cacher, donc vous pouvez filmer ce que vous voulez. Et j'ai donc profité de sa gentillesse et filmé la vidéo. La visite elle-même était juste pour le plaisir, et j'espérais pouvoir faire une vidéo si j'obtenais l'autorisation de filmer. En conséquence, il y a eu un manque de réflexion et d'explication préalable, ce qui a semé la confusion. Et je le regrette profondément. Nous avons également dit au directeur du musée de l'époque que si nous n'avions pas reçu l'autorisation, nous n'aurions pas fait de vidéo et aurions simplement observé l'exposition. Concernant l'enregistrement audio non autorisé. Concernant l'audio, nous avons commencé l'enregistrement après que le directeur du musée nous ait dit « Si vous êtes youtubeuse, ne devriez-vous pas commencer à filmer maintenant ?» Nous n'avons enregistré ni utilisé d'audio avant l'enregistrement. De plus, même si le blog indiquait que j'avais caché le smartphone, cela n'a jamais été mon intention. Un ami du directeur du musée, qui est également présent, a déclaré « Nous ne pouvons pas montrer nos visages dans la vidéo, mais nous pouvons utiliser nos voix. » Alors, nous avons tenu notre smartphone devant lui et avons enregistré sa voix, que nous avons utilisée dans la vidéo. Nous nous excusons toutefois sincèrement d'avoir donné au directeur du musée, l'impression que la conversation avait été enregistrée sans autorisation et pour le désagrément que cela a pu causer. Concernant le contact grossier du manager. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des flux de transactions. C'est un bref résumé des échanges avec le concerné. Le 13 juin, un vendredi, après la visite et l'entretien, le responsable vous contactera pour confirmer que vous avez donné l'autorisation d'utiliser la vidéo filmée sur place. Le 14, le samedi, le directeur vous enverra par courrier électronique l'autorisation d'utiliser la vidéo. Le lundi, le directeur m'a contacté pour me remercier et m'a dit « Si vous avez l'intention d'écrire un article sur la visite du musée, j'apprécierais que vous me le fassiez savoir. » Le 17, publication de la vidéo. Le 18, le directeur a publié un premier billet sur son blog. Nous avons ensuite reçu un message de sa part. J'ai publié sur le blog, mais en cas de problème, n'hésitez pas à me le signaler. 19 juin, le directeur a publié un deuxième article sur son blog, sans prévenir. Par la suite, mon agence Anycolor lui a demandé d'envisager de supprimer toute partie de son article sur son blog qui pourrait potentiellement contenir des informations personnelles, ce qui est à l'origine de cet incident. En raison de la nature des VTubers, il arrive que nous demandions de la considération concernant le traitement des informations, et nous tenons à nous excuser à nouveau pour l'inconfort causé au directeur du musée et aux autres parties concernées en raison d'une explication insuffisante. Actuellement, la vidéo en question a été rendue privée, donc du coup, plus maintenant, mais la partie incriminée a été supprimée, c'est pour ça que vous la voyez. Et nous sommes en train de supprimer les parties liées au musée. Nous apprécierions donc votre patience jusqu'à ce que ce processus soit terminé. De plus, veuillez vous abstenir de tout comportement susceptible de causer des désagréments au musée à la suite de cette affaire. Bien que j'ai eu la gentillesse de vous interviewer, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Et je trouve... je trouve le truc a fait 71,5 millions de vues. Je trouve ça assez incroyable. Personne n'en a entendu parler. Le message de Niji Sanji a fait 71 millions de vues. Donc voilà, je trouve ça assez incroyable. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un quiproquo? Est-ce que Niji Sanji a réellement fait n'importe quoi? Est-ce que c'est le directeur du musée?
N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vous aurez tous les liens en description, notamment si vous voulez aller voir la vidéo en question. Et moi je vous dis à très bientôt les gens, pour de nouvelles news, peut-être aussi loufoques que celle-là. J'en ai une sous le coup depuis un petit moment qu'il faudrait que je traite, qui va parler de HoloLive. Donc vous voyez, si vous voulez filmer des musées pour adultes, faites attention. C'était Alice, bisous to do les gens. Mouah. Oui, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo.